soit ton nom. Merci pour ce moment que tu bénis au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est l'obéissance. Vous entendez ce mot-là, obéir, il ne m'obéit pas, tu n'obéis pas à ce que je dis, ainsi de suite. Et c'est de cela que le Saint-Esprit veut qu'on parle ce matin à cet auditoire qu'il a invité de lui-même. L'obéissance. Nous allons prendre les Écritures, donner le micro à la sœur Odette. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Jean. Tu peux nous aider aussi, comme d'autres lecteurs de parole aujourd'hui. Jean chapitre 8. Avant qu'elle ne se retrouve, je vais lire ce verset-là. Et le verset 31. C'est la base de notre prédication ce matin. Pendant ce temps, la sœur Odette cherche Ésaïe 55. Jean chapitre 8 et le verset 31. D'abord le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Regardez bien le mécanisme. Les Écritures déclarent que plusieurs crurent en lui. En d'autres termes, plusieurs ont accepté de continuer à l'écouter. Donc il les regarde maintenant. Il sait que parmi eux, il y a des gens qui sont émotionnels. Des gens, vous savez que l'émotion là, c'est différent de l'allégresse. C'est pour cela que le chrétien doit être dans la joie. Il ne doit pas être dans l'émotion. L'émotion là, c'est dangereux. Ça peut même te pousser à donner tes millions que tu as sur toi. Et puis quand la personne ça va te regarder, qu'est-ce qui m'a poussé à faire? Ça c'est l'émotion, c'est très dangereux. Et beaucoup vivent avec ça, c'est pas bon. Alléluia. Donc, comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il les regarde et puis il dit au verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors, le mot demeurer, c'est de ça qu'il parle. Demeurer veut dire, j'ai mis des lois, des commandements. Seulement quand on rentre, on essuie les pieds 3 fois. Avant de rentrer, on n'allume pas la télévision quand il pleut. Quand on regarde le ballon, on n'écrit pas. Ça, c'est chez moi. Dans le même ballon, même, on ne doit pas regarder. Ça aussi, c'est chez moi. On ne doit pas regarder ce qu'on veut une fois que moi je suis assis au salon. Ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Nous, on dit là. Il y a des personnes, papa et maman sont là et ils ne regardent pas. Ils vont regarder pour eux. On est beaucoup. Comment on appelle ça? Donne-moi le nom de truc là. Je crois que c'est le quoi là. Roblox. Et puis, quoi encore? Et puis, vous êtes assis. Mais quand ce couple, c'est là, regarde ce qu'il fait. Mais pourquoi? Vous pouvez regarder autre chose. Mais si chacun veut regarder ce qu'il veut regarder, là, ça sera dangereux. Peut-être l'autre veut regarder nos villages. L'autre veut regarder comment on conduit voiture, quand on tombe dans tout. Moi, je vais regarder prédication. En ce moment, la télévision, on fait comment? On risque de prendre des marteaux et puis on va casser. Donc, on demande à papa et maman pour qu'on regarde quoi? La télévision, là, vous êtes là, non? Il y a des gens, je vois des gens qui sont anciens. Les télévisions d'avant, c'est Abidjan qui décide tout ce que le peuple doit regarder. C'est vrai, c'est faux. Et puis on met une petite télévision devant. Les enfants sont où? À terre. Et puis, ainsi de suite, en classe. Et puis, le propriétaire de maison, il est assis quelque part où personne, même mouche, ne peut pas passer devant lui. Et puis on met la télévision. Et puis les gens tapent la parole. Après, si Dieu est content ce jour-là, c'est Joseph demandé qui prend la parole. Vous êtes là pendant 3 heures. Quand il finit édition spéciale, vous connaissez ce mot-là? C'est qu'il est déjà à 23 heures. Tous les enfants sont en train de les vrais enfants sont en train de dormir. Pour qu'on mette des films. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plusieurs chaînes, on peut zapper. On est mort. Personne ne peut regarder quelque chose si ce n'est pas comme le petit. Je voudrais vous amener à comprendre. Dans chaque maison, il y a des règles. Il y a des règles. Ça, si vous ne voulez pas, ça ne peut pas passer. Il y a des règles. Tu rentres dans un pays, il y a des règles. Dans une cour, il y a des règles. Dans des communautés, tu vas chez tel ethnique, groupe ethnique, il y a des règles. C'est pour cela que vous voyez que le mariage, c'est difficile. En ville, on se marie facilement. Mais dès qu'on arrive au village, les parents sont bien dit, ta femme avec ton mari, là, il ne respecte rien. Oh, pourtant, tu ne vois pas ce qu'il avait de mal. D'abord, même en belle famille, il ne doit pas porter ce coteau. Et j'ai dit ce coteau, pantalon qui descend ici, et puis on voit tout là. Vous n'avez pas caleçon, et puis vous portez pantalon qui descend. Et quand les beaux-parents, tu vois, ils font quoi? Je vais dire, il y a des jeunes filles ici. Quand on s'en va, vous partez en belle famille, ça reste sur le mari. Portez des robes qui arrivent de pays ici. Vous êtes dans ici, là. Dès que vous voulez vous asseoir, quelqu'un dit, on voit dans son ventre.
Et puis on te demande, mais c'est quel genre de femme tu as épousé là? Alors elle voulait dire qu'elle n'a pas de cicatrice sur ses pieds. Il faut avoir cicatrice. S'il y a deux, il faut porter un gros foulard qui couvre tes oreilles. Parce que tu t'as impressionné. Je suis désolé, quelqu'un dit je suis désolé. Tu t'as impressionné les gens, ou bien tu vas pas en belle famille. Et puis vous faites le mariage, la chose à Matignon. Là, ça vous arrive vous deux. Écoutez, tu ne peux pas vivre avec les gens, chez les gens, à côté des gens, et bafouer les droits et les lois. Chacun a des règles. Dans le royaume de Dieu, on appelle ça le commandement de Jésus. Donc il y a rien de dit. Si vous avez vraiment accepté ma parole, demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment flexible. En d'autres termes, si vous obéissez à ce que j'ai dit, on ne vole pas, on ne commet pas l'impudicité, on ne commet pas l'adultère, on ne ment pas, on ne divise pas les gens, on ne fait pas sorcellerie. Alors en ce moment, la grâce là s'applique à toi. Je peux entendre la main avant d'avancer. Mais dis que je dois faire ce que je veux. Et puis il a dit non, on est sous la grâce. Écoutez, sous grâce. Sous grâce. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Ésaïe 55, verset 11. Mais honnête, avant de le dire, se soumettre à sa parole ou bien à sa doctrine, c'est à partir de là que les miracles s'opèrent. Vous écoutez bien. Quand tu obéis à la parole de Dieu, dès qu'on dit, on acclame, tu acclames, tu vas faire les offrandes, tu te débrouilles pour faire une offrande. Attends, mais pourquoi c'est le petit là qui dit on n'a qu'à venir faire offrande? Moi, je ne fais pas parce que c'est un enfant qui a parlé. Quand il doit finir, je vais venir faire l'offrande que je veux de moi-même. Ça fait des choses. Ça fait des choses. J'ai vu une femme qui est venue me voir pour dire qu'elle est malade. On dit qu'il ne faut pas la manger seule, elle va faire ceci. Et puis donc, je lui ai demandé, donc le docteur là, ils ont ajouté un médicament que tu dois prendre. Elle dit non, ce n'est pas un docteur, c'est mon mari qui m'a dit. Donc vous voyez ce que ça fait, non? Excusez-moi, c'est deux choses différentes. Il dit, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'hôpital? Non, mon mari m'a dit de ne pas prendre seul, de ne pas manger comme ça. Il dit, ton mari est docteur. Ou bien il habite à côté de docteur. Va à l'hôpital et ils vont te passer les commandes et puis ils vont te dire ce qu'on fait. Parce que c'est eux qui ont été enseignés, éduqués pour nous parler de santé. Moi, je suis ton mari, je peux te donner des conseils, mais ça ne fait pas un moment que je connais ça. Jusqu'à ce que la personne accepte d'aller à l'hôpital. Et quand elle a commencé à prendre les médicaments qu'on lui a donnés et les conseils qu'on lui a donnés, sa santé a commencé à s'améliorer. Moi, je suis un prédicateur, je n'empêche pas quelqu'un d'aller à l'hôpital parce que moi-même, je prends les médicaments. Hier, quand on est parti au final, c'est vrai qu'il me dit, allez me trouver, j'ai cassé mon comprimé, il paraît c'est moitié, il paraît, il est dans ma poche. Quand on était sur la route et que j'ai mangé ma banane braisée, j'ai pris mon médicament dans la voiture. Oui, mais attendez, Jésus, il guérit, il délivre. Mais Jésus s'occupe de quoi? De la main. Excusez-moi, vous prenez le couteau pour vous blesser. Là, vous avez vu une fois le Seigneur se descend pour mettre sur la glace sur le truc. Donc, il guérit l'esprit, il chasse l'esprit de maladie. Mais c'est à toi maintenant de mettre médicaments et couvrir pour ne pas que les mouches viennent dessus jusqu'à ce que ça se cicatrise. Pourquoi vous refusez que les gens aillent à l'hôpital pour soigner le corps? Frère, le message qu'on va prêcher, il faut voyager avec. Va partout où tu veux. Dans toute la vie, si tu n'obéis à rien, ça va être dur pour toi pour entrer dans une bénédiction. Mais les hommes même, ils sont tellement forts, ils ont copié sur Dieu et puis ils ont créé l'obéissance. Quelqu'un me dit, ça veut dire quoi? Faut me dire, ça veut dire quoi? Ah, d'accord. Vous avez une fois vu des gens qui ont pris à 20, puis il y en a qui veulent descendre en plein ciel et puis on ouvre la porte pour qu'ils descendent. C'est répondez. On vous impose l'obéissance jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Que ce soit le pilote même, propriétaire de l'avion. Est-ce qu'il peut arriver là-bas pour dire qu'il va contrôler les gens qui sont là-bas? Il y a une obéissance. Allez-y devant. Aujourd'hui, blanc est fort. Qu'est-ce qu'il est blanc est fort? Non, sérieusement, il faut dire blanc est fort. Il sait que l'homme est rebelle. Si on s'est rebellé contre la parole, c'est pas contre la parole. Les humains ne vont pas se rebeller. Non, blanc fait quoi? C'est quand il y a un homme à la porte. J'arrive, je dis pas la nuit. Ah, c'est toi, il faut rentrer. On met ma chine. Ou quand tu rentres là, est-ce que ta main peut rentrer là-bas? Donc quand tu mets, s'il y a l'argent fait quoi? S'il n'y en a pas, ça fait quoi? Ça jette la carte sur ta patrie. Donc tu es obligé de charger ton compte avant d'aller devant. Vous comprenez, non? Bon, allez-y, vous qui passez sur le pont payant. Il y a une barrière, non? C'est quand les autres et qu'ils ont tiré le ticket, tu vas barrer la tête. Mais je peux passer. Dès que tu passes, la barrière fait quoi? Vous avez vu qu'ils ont créé les systèmes d'obéissance. Tu ne peux pas forcer. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, nous les rebelles, on allait passer. Fiou-vous. Sur 1000 personnes qui passent, 200 personnes qui vont payer. Blanc a créé son système. Aujourd'hui, il y a des hôtels où il n'y a pas d'humain. Il n'y en a pas. Tu arrives, tu appuies sur l'ordinateur. J'ai mangé salade grillée avec œufs non bouillis.
Et la machine te demande, ah, on sait qu'il y a des gens qui ne mangent pas bien, qui viennent ici, mais toi, ils n'ont bu la semence, ça comment? Il dit, ah, il faut me donner. Et puis, ça prend que bien te donner. Ce n'est pas garçon qui dit, tu vas retourner. La machine va te dire, toujours. Donc, ils ont imposé le respect sur l'obéissance. Quelqu'un dit amen. Je ne veux pas qu'on acclame le Seigneur pour ça. Mais dans la maison de Dieu, quand on a dit c'est la liberté, quand on parle d'obéissance, ça ne va pas. Donc Jésus les regarde. Il te regarde ce matin et puis il dit, si tu es vraiment mon disciple, obéis à mes commandements. Donc obéir veut dire marcher. C'est soumettre à sa doctrine. Et c'est en ce moment que vous allez voir que les miracles s'opèrent. Regardez la première leçon qu'il va dire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55 et le verset 11. Ça passe pas. On va t'aider au tête. Ésaïe 55 et le verset 11. Je vais t'aider. Je suis tellement prêt aujourd'hui. Ésaïe 55. Tu as trouvé? Verset 11. Aide-moi rapidement et puis je vais lire en 8 secondes ici. Il en sera de même la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai désiré et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Lui second dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Regardez bien, Jésus dit, quand sa parole sort de sa bouche, elle va faire quoi? S'il vous plaît, aidez-moi. Si on dit qu'elle va voyager, la parole va faire quoi? Elle va. Mais à côté, il faut que la personne obéisse à la parole qu'elle a prononcée. Je peux la répéter? Non. C'est ça que le problème. C'est ça que le problème. Je veux que ça soit clair. C'est ça que le problème. Il y en a, on a dit une prophétie. Donc d'accord, excusez-moi. Dans le royaume de Dieu, il faut te marier pour que Dieu dise que tu ne commets pas péché. D'accord? Tu refuses de te marier et puis tu dois rentrer dans une relation et puis tu vois que tu ne fais pas l'enfant. Oui, si Jésus t'aime, il ne va pas te faire enfant sans le mariage. D'où les séquences anciennes. D'accord? On reviendra ici un jour. Et puis tu vois que tu ne fais pas d'enfant. Et puis tu vas voir un prédicateur, il faut prier pour moi, je vais faire enfant. Mon mari là, je l'aime vraiment. Si on est ensemble, vraiment il est mignon, son enfant sera gros, il sera babu, comme un gros, et ainsi de suite. Excusez-moi, le gros, il souffre gros même. Voilà. Et le prédicateur que nous sommes, nous quand on voit une offrande, un bien de 10 000, moi quand il voit ça, il pas la langue. Ma bouche chante. Alléluia. Et puis je prie, alléluia. Mais moi, je suis convaincu que la personne n'obéit pas à la parole de Dieu. Mais qui va faire enfant là? Vous m'écoutez. Le problème dans l'église, et puis les gens murmurent, c'est ça qui est là. Nous tous, on a été en bas des serviteurs de Dieu. L'obéissance. Tant qu'il n'y a pas d'obéissance dans la vie. Regardez, c'est pour ça que moi j'aime l'armée. Je le répète, l'armée, si le patron, le général est là-bas, il veut prendre brique, il ne dit pas, je veux brique, non, il dit brique creuse. Lui qui est là, si c'est capitaine de colonel, il dit brique creuse. Le lieutenant dit brique creuse. Celui qui va prendre, il prend même après, il dit quoi? Brique creuse, pour ne pas se tromper. Nous, regardez les églises qui se trouvent. Vous rentrez dans une église, il te prend un passage de lui où Jésus a dit que femme ne chante pas. Ma soeur, si c'est écrit que tu as sorti, tu vas en faire. Et son église est bâtie sur ça. Femme ne prêche pas. Or, dans le temps de Jésus, les femmes ont exercé plus de ministère que les hommes eux-mêmes. On a les preuves. Chez les Hébreux, femme indisposée ne va pas à l'église. Mais Jésus, femme qui est indisposée pendant 12 ans. Entre une semaine et puis 12 ans, le cœur est beaucoup. Non, excusez-moi, répondez-moi. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité, ça sort souvent. Hein? Mais entre une semaine et 12 ans, lequel est beaucoup? Lequel qui est impur? Mais je vous pose la question. Quelqu'un s'est une fois posé la question de savoir comment la femme l'a fait pour tuer Jésus. On vous dit qu'il a nourri 3 000 personnes, il a nourri 5 000 personnes. Donc comment la femme, la seule, quelqu'un qui était malade pendant 12 ans, a pu faire pour toucher Jésus? Si Jésus du trône, il n'a pas soulevé lui-même pour l'envoyer vers lui. Pour lui montrer que c'était du temps de la loi, on est du temps de la grâce. Dans la grâce, chacun peut faire pourvu que la personne ait le cœur disposé et obéisse au commandement. C'est pour cela qu'il est écrit à la dernière minute que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Quel que soit indisposé ou pas, tu peux louer Dieu. On arrive à Jean 4. Quelqu'un dit, ah oui. On arrive à Jean 4, où les disciples sont partis. Je ne sais pas comment lui faire, puis il envoie tous les 12 disciples. Et il est resté seul au puits parce qu'il avait invité une femme au puits pour l'évangéliser. En Jean 4, vous lisez ça après. Il est assis et puis la femme va bien puiser-le. Il dit, madame, je veux l'eau, mais moi j'ai de l'eau, je vais te donner. La femme dit, allez, monsieur, tirez-vous bien. Et regarde le puits là, c'est tellement profond. Tu es plus grand que notre père Abraham, Isaac et Jacob qui ont creusé ce puits là. Et puis je dis, ah, c'est toi qui as creusé? Il dit oui. Il dit, ah, d'accord. Mais l'eau que moi je vais te donner là,
Partout où tu vas, nous, là-bas te suivre. Elle me regarde et dit non. J'ai appris qu'il y a un prophète qui va venir. Mais est-ce que toi aussi tu es grand plus que lui? Toi-même, apparemment, quand il te voit, tu n'étais pas là-bas. Si tu m'avais demandé où il y a tu avais te suivre depuis quand même. Ça, c'est la femme qui disait ça. Vous n'étiez pas là. Mais c'est ce qu'elle disait. Quelqu'un dit amen. En fait, l'évangéliste, c'est un scénariste. Vous avez vu que quand on fait des films, on va faire, vous allez voir Jésus va tourner sa main, on va venir se lever. Alors tout ça, c'est pas écrit. Mais forcément, un jour il a tourné quand même. Un jour il a pris, il m'a tout tapé son doigt. Moi, je l'ai vu sucer. Parce que quand le Dieu la tape, il ne peut pas crier. On voit la Dieu. Tu ne peux pas frapper quelqu'un, tu peux rien dire à quelqu'un. Alléluia. Donc certainement, il a raté pour un jour. C'est vrai ou c'est faux? Mais ce que nous faisons dans la vie, là, on fait des erreurs. Il était pleinement humain et il était pleinement Dieu. Il faut le dire. Il a été homme, vraiment. Alléluia. Donc il va mal à la femme. Oh, lui, son souhait, c'est que la femme reconnaisse ses péchés pour se repentir. Ah oui. C'est pour ça que Jésus faisait débat avec lui. Arrivé à ça, Jésus va après ton mari. Il dit non, je n'ai pas dit oui. Tu es à la 6e personne. Oh, je sais que tu es un prophète. Qu'est-ce que la femme a fait? Comme elle ne veut pas qu'on lui de se repentir, elle a préféré aller évangéliser. Mais est-ce que Jésus a condamné son évangélisation? Excusez-moi. Si vous ne voulez pas accepter la vie et comprendre la vie, vous allez faire trop d'erreurs. Elle est partie et elle s'est arrêtée dans la ville. Sortez, j'ai vu le monsieur là. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Sortez. Et tous les hommes qui étaient compliqués sont sortis. Hey, toi, tu as rencontré le monsieur qui t'a parlé. Toi, il a vu que tu m'as dit. Il dit, il m'a parlé. On dit, bon, alors je vais me voir. Elle a évangélisé tout un village. Alors, si elle n'avait pas parlé, si femme ne pouvait pas prêcher, elle allait faire comment pour les évangéliser? Si vous êtes dans un quartier et qu'on vous a dit que femme ne prêche pas et que vous laissez les gens mourir au ciel là-bas, et Dieu va prendre les eaux de ces gens-là pour taper ta tête. Moi, je vous ai dit que vous pouvez prêcher. Prêchez. Si vous arrivez là-bas, vous dites, dès qu'on vous arrête, vous dites qui t'a dit de prêcher, tu dis c'est l'évangile, Jésus qui m'a dit qu'on peut prêcher. Seulement, à un moment donné de l'évolution de l'évangile, les gens ont remarqué que l'esprit qu'on appelle Jézabel possède les femmes facilement. Donc, quand les femmes commencent à diriger l'église en tant que pasteur, prêcher et être pasteur, c'est différent. Moi, mon ministère, c'est évangéliste. J'ai le don d'être pasteur. Et sinon, mon ministère, c'est de sortir pour parler. Vous comprenez, il y a une différence. Un jour, on va enseigner sur les 5 ministères. C'est les 5 dons du ministère. Quand la femme est pasteur et qu'elle commence à voir la gloire de Dieu, arrivé à ce moment, on n'arrive pas à faire la distinction entre la présence de Jézabel et Dieu. Vous regardez les églises que les femmes dirigent, où il y a des déviations, elles peuvent s'asseoir et puis elle va vous dire faites ça, puis vous faites le tour, ou bien vous venez la souffler. Elle devient qu'une sorte de reine, elle commence à crier, à maudire. Donc, certaines communautés demandent à ce que si la femme est pasteur, ou bien si elle prêche, on la considère comme une évangéliste, et puis l'église est dirigée par un pasteur. C'est pas ce que vous comprenez. Et vous allez voir dans l'église, ce n'est pas la femme du monsieur, mais les deux collaborent ensemble. Elle prêche et le pasteur, lui, dirige les brebis. Assemblée de Dieu ne laisse pas femme prêcher. Mais aujourd'hui, quand l'Assemblée de Dieu a besoin d'argent, qui va dire à l'Assemblée? Alors vous ne suivez pas ça. Quand l'Assemblée de Dieu a besoin d'argent, il n'est pas l'homme. C'est les mêmes femmes qui vont parler. Jésus demande aux femmes de parler. Seulement, c'est d'avoir un bon comportement. Quand vous lisez Apocalypse, je reviens dessus. Le message, la parole qui fait qu'on dit que la femme prêche. Il dit non. J'ai dit à la femme Jézabel là de se repentir, mais elle ne veut pas. Il n'a pas dit pourquoi elle prêche. Il dit elle prêche et elle séduit ses fidèles à commettre le péché. Qu'elle se repente, sinon je viendrai vers elle. Il n'a pas dit pourquoi elle prêche. Il dit mais elle n'a pas changé de comportement. C'est différent, non? C'est pas deux choses différentes. Est-ce que vous êtes là? La femme du Seigneur va avancer. Frère, Ésaïe 55, 11 dit, Jésus dit, tu seras béni, tu seras élevé. Mais demeure dans ma parole. Observe la parole. Vous connaissez Habakkuk. Il dit même si la prophétie tarde, il fait quoi? Je la parle et puis il fait quoi? Et je vais sur la prophétie. Car même si elle tarde, elle arrivera certainement. Mais réalisez Habakkuk après, vous allez voir, il dit il reste à son poste. Il reste à sa place. Il demeure là. Il ne change pas. Pour ceux qui étaient là vendredi, vous avez vu le message qu'on a vu. Il dit, quelle que soit l'oppression que te font vivre les dominateurs, il ne faut pas changer de comportement, il ne faut pas changer d'attitude. Reste et veille sur ton poste. Si vous changez, vous avez peur, Satan va vous poursuivre jusqu'à la fin de votre vie. Satan, la Bible dit, il rôde et il rugit comme un lion. Mais il n'est pas. Quand tu l'observes et que tu le coupes bien, tu verras la différence entre lui et le vrai lion. Le vrai lion, lui, il ne bouge pas. Mais quand tu commences à dire à Satan, je résiste au nom de Jésus, c'est un abouti qui crie comme un lion.
Sur cette parole, nous allons voir l'obéissance avec des exemples. J'ai dit qu'on ne va pas dire. Ce qui a fait la force de certaines personnes qui ont été bénies, c'est ça qu'on voit. Et puis on va partir. Donc, tu n'as même pas de Bible. C'est un bousier. Ok, allons-y. 2 rois 5. Cherchez. 2 rois 5. Vous avez trouvé 2 rois 5? 2 rois 5, verset 10. On va parler de l'obéissance aujourd'hui. C'est tellement intéressant. Allons-y. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans le Jourdain, tu seras complètement purifié. Élisée lui fit dire par un messager, merci, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen encore. Donc la parole est quoi? Aidez-moi. La parole est? Oh, vous n'êtes pas là? La parole est de la bouche du prophète. Donc le monsieur doit faire quoi? Vous voyez que c'est simple comme de l'eau glacée, non? Mais le monsieur c'est qui? J'ai pas dit la conversateur. Bon, c'est bon pour laisser comme tu as déjà dit. Tu as été. Quoi allumer? Ça fait bruit. Ma fille d'ailleurs doit payer de nouveau. Faut mettre sur 2. Ça va faire briller dans le temps. On peut te le commander. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quelqu'un une obéissance. Sinon la parole est sortie. Vous voyez, c'est simple, hein? Élisée ne s'est pas présenté. Mais qui était là? C'est lui-là qui était là. S'il vous plaît, vous qui lisez la Bible. Qui était là? C'est non, mon fils, c'est pas bien. Lui qui est venu pour la délivrance, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Quel était son travail, Nelly? Il faisait quel travail? Il était quoi? Chef d'état-major de l'armée de Syrie, qui était en train de frapper les Israéliens. C'est lui qui s'est présenté. Donc il est venu comme un roi, comme une autorité ayant domination sur le peuple d'Israël. Et il se trompe pour venir devant le serviteur de Dieu. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Je peux avoir de l'autorité, mais une fois que je suis en présence d'un serviteur de Dieu et que je sais que c'est un serviteur de Dieu, je dois craindre Dieu au travers de cet homme-là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ah, vous n'êtes pas là, hein? C'est ça, c'est pour ça que vous voyez que je ne sors pas, je n'ai pas demandé service aux gens. Parce que moi, je ne vais pas arriver chez toi et puis tu vas me recevoir, et puis j'ai pas pour l'autorité qui a moi. J'ai pourtant ma autorité, garder, conserver l'autorité de Jésus. Elle est avec nous, de façon permanente demain. Donc, Élisée n'est pas sorti. Regardez bien, vous êtes là, vous lisez, Ésaïe, qui a trouvé? Ah, tu peux lire ça pour moi, tu as trouvé le verset où tu t'assois et puis tu lis. Verset combien? Papa, Ésaïe ou Ésaïe, 2 rois, pardon ma fille, merci. 2 rois, 5 versets. Lis-moi. Élisée lui fait dire par... Donc le prophète est sorti, mais il n'est pas sorti. Et bah. Élisée est sorti. Vous voyez? Souvent, il y en a qui appellent, où est le pasteur, il n'est pas là. C'est-à-dire que si vous venez un jour, vous ne me trouvez pas, soit c'est ma femme ou bien un enfant, vous trouvez, et puis dites pas d'ici, tu viens de recevoir ce que tu envoies avoir trouvé pour toi. Et lui, il est où? Non, c'est ça qu'il y a là. Oui, il est où? Mais je lui ai dit que je venais, non? Oula, c'est une belle temps. Oui, c'est ce qu'il était en train de faire. Élisée, il est resté dans son bureau, et puis il a envoyé Géasi. Va dire au monsieur là, vas-y, dis. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Donc, déjà, vous allez voir sa pensée, elle va continuer de la lecture. Vous allez voir ça, allons-y. Lis, ils vont voir la pensée du monsieur. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Oui. Continue. Naaman fut irrité et Il fut irrité. Pourquoi, ma fille? Allons-y. en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Quelqu'un dit ah. Donc, déjà, vous voyez sa couleur. Pourquoi l'homme de Dieu, c'est une autorité comme un chef, vous connaissez le chef d'état-major, même si vous ne connaissez pas, vous avez connu Mangou quand même. Parce que son nom a été déchanté, mais vous le connaissez quand même. Voilà. Il a été chef d'état-major. C'est-à-dire, après le ministre, c'est lui qui peut décider pour tout ce qui est défense. C'est lui, le Syrien, qui était en train de battre. Ils avaient vaincu les Israéliens. Donc les Hébreux ne pouvaient pas parler. C'est lui qui est venu dominer le peuple. Il a insulté le président. Il est allé chez le roi d'abord pour se faire soigner. Le roi dit qu'il ne soigne pas. Et il a envoyé des émissaires pour dire, faites-le venir les voir. Le monsieur se déplace. Le grand Élisée, qui savait l'onction qu'il avait. Il avait l'onction de qui? Il avait le manteau de qui?
Oh, ceux qui lisent la Bible. Quand on dit Élie, on pense à quel nom? On dit Élie, on pense à quel nom? Donc il a reçu le manteau d'Élie à combien de fois? Or, Élie était appelé char d'Israël et sa cavalerie. Donc lui-même, il est dépôt de munitions. Donc ton chef d'état-major, donc il n'est pas sorti, il a envoyé quelqu'un. Quand le général l'a vu, et puis il demande, le prophète n'avait pas dit qu'il est chauve, il était chauve. On dit non, c'est pas lui-même. Puis c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Ah, là aussi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous voyez la couleur du monsieur. Et puis c'est quoi on vient lui dire? Vous n'êtes pas là. C'est quoi on vient lui dire? C'est quoi? C'est rien, non? Donc il trouve que ça n'a pas d'effet. Vous voyez pourquoi les gens ne croient pas en Jésus aujourd'hui? Comme après nous, notre Jésus là, on ne porte pas de Bible, on n'a pas besoin de talisman, on n'a pas besoin de chapelet et autres. Les gens n'aiment pas l'église. Mais sur la parole, je sais ce que Dieu fait. Continuez. Les fleuves de Damas, la Bana et le Papa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Oui. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Donc, excusez-moi, il a pris la parole qui? Il a pris minimiser quoi? Vous me regardez pour tous, toi et Jésus. Tous ceux qui vont à l'église, ils peuvent être bénis par Jésus, mais c'est une manière d'apprécier le prédicateur là, qui nous prie le problème à la parole de Dieu. Jésus ne va pas descendre sur terre, monsieur. Il va utiliser quelqu'un qui n'a pas de valeur. Dans le royaume de Jésus, vous retenez, comme c'est filmé, dans le royaume de Jésus, il aime prendre celui qui n'a pas de valeur. Il dit quoi? Du fumier, de la poubelle, de l'ordure, je retire quoi? L'indigent, le transforme et je le fais à soi où? Sinon, c'est pour ça que la plupart des prédicateurs c'était des anciens bandits, des anciens fumeurs, des anciens drogués, frappaient les femmes, cherchaient les femmes, buveurs. Et puis Dieu les transforme. Quand tu arrives et puis il te dit, quelqu'un dit, c'est un soulard. S'il est transformé, c'est que Jésus est fort. Mais quand vous venez, que vous revoyez la personne en soulard et que vous n'obéissez pas à ce qu'il dit, c'est la parole de qui vous avez bloqué. C'est ça que le problème dans le royaume. Mais il faut qu'on prêche pour que les gens soient bénis. Il y a des gens qui sont appelés à être bénis. Mais quand ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas être bénis. C'est pour ça que la Bible dit honore ton père et ta mère. Mais honorer ton père et ta mère, Dieu sait que ce ne sont pas tes dieux, mais il dit qu'il faut les honorer quand même. Ça veut dire beaucoup de choses là. Si tu ne les as pas honorés, qui va te donner un bon conseil? Qui va avoir la paix dans son cœur pour prier pour toi, pour que tu ailles de l'avant? Une fois que ton papa est à moi, son cœur est serré contre toi. On dit c'est qui? On dit c'est nous. C'est Dieu qui va l'aider. S'il te plaît, où tu seras béni. Mais quand la personne dit, ma fille là, ou bien mon fils là, c'est Dieu seul qui va la récompenser. C'est profond, non? Je veux qu'on acclame. Allons-y. Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Regardez. Ouais, ça c'est quoi? C'est quand tu fais une date en fureur. C'est quoi? Ouais, c'est pas moi, c'est écrit, non? C'est la parole de mon Dieu. Tu n'obéis pas à cela, ça ne peut pas passer. C'est pour cela que j'ai pris Jean 8, Nouveau Testament. Si vous êtes mes disciples, demeurez. Tu changes de comportement, Jésus n'est pas fait. Ah, c'est pour cela que les gens crient à Jésus quand ils sont sur les lits au hôpital, en disant que Dieu, c'est le Dieu, on dit quoi? Dieu est le Dieu le coup des humains. C'est ce qu'on dit, non? Il y a un attaque qui dit ça. Dieu est, on cite nos fétiches. Oh, il n'y a même plus. À qui, au où? Gore. Ida. Quand tu vois que la mort est proche, Dieu, tu vas me laisser mourir. Mais pourquoi, premièrement, tu n'as pas pensé à ça? Souvent, on dit qu'on est musulman pratiquant, bouddhiste pratiquant, sorcier pratiquant. Et puis, on est sur le lit de l'hôpital. Dans le début, quand Ballon la passait, quand on dit à les chrétiens qui sont venus prier, pourquoi ils vont passer à côté de moi ici? J'ai mon Dieu, mon Dieu. Mais quand il vient ce temps-là, quand on met Ballon la fait, tiens, je refuse. Quand on dit les gens sont venus prier, quand ils viennent, alléluia, ils viennent à côté de toi, puis ils demandent à celui qui prie, vous voulez que je m'arrête, vous voulez que je m'asseye, vous pouvez m'imposer les mains. Vous êtes sûr que Naaman, dans toute sa gloire, Élisée pouvait imposer les mains. Mais quand il a découvert qu'il avait l'air et que ça ne peut pas être guéri, et on a dit que le prophète peut guérir, c'est pour cela qu'il a circoncis. Premièrement, quand il a demandé des gens, vous savez où il est parti, c'est chez le roi, est-ce que le roi a guéri les gens? Pour lui, le prédicateur n'est rien. S'il vous plaît, si vous mettez dans votre tête que les prédicateurs sont rien, ça vous fatigue. Obéissez à vos conducteurs. On n'a pas dit respecter, on dit obéissez. C'est obéir. Et
c'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, ma fille, je veux que tu achètes d'abord, on va continuer tout à l'heure. On va continuer, tu vas continuer bien, on va continuer. Si tu rentres dans le micro. Écoutez, si tu n'obéis pas, ça ne passe pas. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit, j'ai besoin de ces pieds. Avant qu'il y ait dimanche, notre batterie était en panne, en plein boum, 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 boum. Aujourd'hui, vous avez dit qu'on a tapé fort, non? Mais à la veille, ça serait grave. Il y aura deux batteurs. Le premier batteur tape. Jusqu'à. Et puis ma femme va chanter, si elle est fatiguée, l'autre chantait qui faisait ce qu'on voit tout à l'heure. Au date, il est toujours chez vous là-bas. Mais il vit où? Ok? Oh, on le voit une fois par semaine, le membre de cette église, et il organise le mariage dans une autre église. Quand je l'entends faire ce qu'on voit, mais si tu étais là, ça aide beaucoup. Donc à la veille, on peut dire pour qu'il soit, si ma femme est fatiguée, il va aider le gouvernement. Alléluia. Mais quand j'ai demandé sur le champ, on a eu 20 000. Et on a pu acheter la pédale. De ceux qui étaient là le dimanche passé. C'est ce qu'on appelle une puissance. Mais il y a des gens qui vont dire non, moi je ne donne rien. Et puis après, il vient 1 million. Ça, on appelle ça sacrifice. Jésus ne regarde pas ça. C'est pour ça que je dis toujours, si il dit à quelqu'un, il ne faut pas m'étonner, il ne faut plus faire. Il ne faut pas te fâcher. Mais le jour où je dis, j'ai besoin de ça, il faut courir. Ça t'enlève rien. Ça t'enlève rien. Ça ne te diminue pas. Il y a des gens qui n'ont pas ordre. J'ai besoin de ces pierres. Mais il n'a pas le marché. Écoutez, vous allez voir. Et puis, le temps passe. Et puis, un jour, tu vois que la personne prend une femme à mango avec 100 serpillères. Pourquoi voici les serpillères là? Je vous pose la question, je fais quoi avec eux? Vous voyez la différence entre obéir et puis vouloir se faire voir. L'obéissance, c'est un enfant qui parle. Quelqu'un qui connaît rien. Aujourd'hui, les docteurs, ils ont quel âge? Le dernier docteur qui vient de sortir, le plus jeune docteur, il avait quel âge? 21 ans. J'étais obligé de calculer son âge quand il était en terminale. 13, 14 ans. Un enfant de 21 ans, un docteur de 21 ans. Pendant qu'il est en train de vous recevoir, il est en train de faire quoi? Papa, tu as quoi? Si tu dis mon petit, c'est pas que, mais toi, tu voudrais, oh lui là, Dieu va l'utiliser pour te sauver. 21 ans. Avant 21 ans, moi j'étais en seconde à 21 ans, quelqu'un dit ouais. J'ai arrêté de voir, oui, alléluia. Oui, j'étais en seconde à 21 ans. Mais là, on est né au campement. Quand tu es né au campement, tu as arrêté sur ceux qui sont en vie de 10 ans. Oui. Notre première classe était née en 114-115. Mais nous, on est là quand on dit comptabilité, comptabilité analytique, ça. Puis l'enfant dit, monsieur, oh, bébé là, au milieu de nous, et puis nous, les deux vieux là. Moi, il y avait derrière moi aussi. La femme de 16 là. Comme aussi, il est né en 106. On était tous dans la même classe là. C'est quand on est au terrain de sport, tu vois qui. Quand tu arrives, tu vois tout ça, c'est quoi? Alléluia. C'est là que tu sais qui est qui. Alléluia. Mais aujourd'hui, 21 ans, la personne est docteur. Moi, j'étais en seconde. Et après, moi, il y a des gens qui sont venus, qui étaient moi, mes grands frères qui étaient en seconde aussi. Quand on était en terminale, il y avait des années là-bas. Quand tu demandes terminale, tu dis, mais je suis en 107. Mais si le nouveau extrait est né en 113. Quand il parle même, tu sais, monsieur. Les yeux, on va aller aux États-Unis, on part là-haut. Mon ami, c'est qui ici ton extrait, puis c'est que tu dis là, on dirait c'est différent. Vous appelez ça quoi? Le nez caillé, non? Ça va quand même, c'est le quoi. Ne dis pas que c'est un humain, il est petit, il ne ressemble à rien. Quand tu sais que c'est une bouche que Dieu utilise pour bénir, il faut bénir. Et puis avance. Et puis avance. Je ne dis pas aujourd'hui que c'est la semence de la sœur qui l'a fait partir aux États-Unis. Mais on sait que le jour où elle a donné ce portable, c'est un sacrifice. Moi, je n'appelle pas sa semence. C'est Julie. Oui, son portable m'a tellement marqué. Si je passe à côté de toi, le portable connaît ton numéro. À l'époque, c'était comme le G, 4G. C'est pas maintenant on a vu en 4G ici. Le portable était en 4G. Orange était à 3G. C'est pas ce que vous comprenez. Aujourd'hui, c'est une application qu'on met, de sorte que si quelqu'un t'appelle, même si son numéro n'est pas là, tu peux voir son nom. Si la personne est identifiée. Ce portable-là, on ne met pas d'identification. Tellement c'était beau. Mais je crois que 20 ans après, qu'ils sont pas peut-être oublié, il s'est rappelé et il lui a envoyé les moyens pour qu'elle sorte aux États-Unis. Aujourd'hui, elle aussi, elle a parti aux États-Unis pour m'héberger. Elle est en train de chercher maison pour moi. Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que quand vous avez un frère et une soeur qui voyagent, c'est une porte qui est ouverte déjà pour vous. C'est pour cela que je conseille les relations. Moi, je peux ne pas vouloir désirer voyager. Mais Dieu peut vouloir bénir quelqu'un dans cette maison. Et si
j'ai déjà une relation, quelqu'un avec qui je m'entends, quelqu'un qui connaît ma pensée et qui sait que si la personne est partie de moi, elle va obéir aux règles de là-bas, la personne est prête à m'aider. Elles sont de la même chose. Frère, c'est une grâce. Toi-même, tu n'es pas là-bas, il y a machine là-bas. Tu ne sais pas sécher à vie. Il y a machine pour laver chaussures. Quelqu'un qui achète chaussures aujourd'hui, le lendemain, quand tu passes à côté, tu es mort. Donc, toujours dans sa voiture, il n'a pas fait à côté de lui. Je l'ai dit, on n'a pas le Seigneur pour mon fils jamais. Frère, quand je reviens au verset 13, le verset 13, mais beaucoup vous allez voir d'où vient l'obéissance. Il a refusé. Mais on va lui imposer l'obéissance. Quand il n'y a pas d'obéissance, ça passe pas. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. On dit Amen. Amen. Lave-toi. Et tu seras pur. Obéis. Et tu seras guéri. Dis seulement un mot. Et puis je te dis, j'ai regardé en Israël, il n'y a pas quelqu'un qui a la foi de ce monsieur. Un mot. Puis Jésus dit, va. Il retourne, il rencontre ses serviteurs. On dit ta fille est ressuscitée. Et même qui sont venus annoncer la mort, on dit que la fille est ressuscitée. Parce qu'il a obéi à la parole. Allons-y, lecture. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Judée. Quelqu'un dit obéissance. Tu répètes après moi. Obéissance. Obéissance. Sans l'obéissance, il n'y a pas de miracle dans le royaume de Jésus. On répète encore obéissance. Je vais obéir. Je vais apprendre à obéir. Or, obéir, c'est me soumettre à la parole et à la doctrine de Jésus. Continue. Selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la. Vous êtes là? Il y a des gens qui l'ont dit en jeûne. Moi, je te donne un jeûne d'aujourd'hui, matin 6h, à le lendemain 6h. Parce que Ange me regarde. Et elle, on va lui dire, elle n'a pas mangé à midi, on a commencé à midi. C'est pas juste. J'étais à Mazatri. C'est là-bas que j'ai commencé à être pasteur. Quand j'étais. Et je donne jeune à féliciter, jeune comme ça. Donc le lendemain, je l'appelle qu'elle vienne, j'ai prié pour elle. J'attends, j'envoie les gens pour dire, allez-y, elle n'a qu'à venir prier. Je l'appelle, je dis non, papa, je viens en prier pour moi. C'est ce que tu as donné jeune là. Elle dit non. Mais comme il dirige et puis il prie bien, donc je suis parti pour qu'il prie pour moi. Bon, entre nous, ça là, c'est pas grève de faire les bicycles et villes là. C'est moi qui t'ai donné ma chose. Je sais ce qu'il doit dire. Mais comme tu ne me respectes pas, tu vas dire. Excusez-moi, c'est pour ça que je ne fais jamais parler avec quelqu'un. Une fois que je sens que tu ne me respectes pas, je reste dans mon coin. Je suis né musulman, c'est quelqu'un qui m'a appelé et je le prêche. Donc vous pensez qu'il n'est pas à moi. Je sais ce que ce ministère a fait pour des gens. Moi j'ai vu des gens prendre des grossesses. J'ai vu des gens dont les situations ont décanté. C'est vrai qu'aujourd'hui vous voyez pas M. Quadio, mais hier qui m'a mis dans la grosse voiture. Vous avez vu la voiture hier, non? Mais qui m'a mis dans la grosse voiture, chauffeur? 4-4, nouveau. Sachez la tête, vous avez vu sachez, vous avez vu sachez, qui a bien vu. Climatisé, à l'époque, j'étais obligé de demander, on a mis le bidon d'eau, c'était au soleil, quand on a mis, tout le monde peut s'esclasser. Peut-être, je n'étais pas honoré, Ange, je n'étais pas honoré là-bas hier. Fabi, tu m'as vu, non? Tu m'as vu? Mais quand je descends, j'ai une manière de descendre. Je suis sûr que les gens disent, mais c'est qui? Vous savez pas, c'est tellement il faut pas la séquer, il vient de donner mes dons. Alléluia. On a fait mon espoir à faire. C'est bien là. On est arrivé au Carrefour pour rentrer à Kenyabo. Comme on ne connaît pas la vie de femme en blanc, et aussi papa a tiré les morts. J'ai dit à Emma de descendre. Emma ouvrait 30. Je suis descendu. Mais le temps que je descends, il y a fait au moins 5 minutes. Pour qu'on sache que c'est moi qui suis propriétaire de la voiture. Je descends à pied. J'ouvre doucement. Et puis j'attends doucement. Et puis j'attends. J'aime bon ça. Il est un peu vieux. Là même le pouvoir avec lui aussi. Alors. Bonjour. Je vais faire un entraînement. Puis on sait qui je suis. Ah d'accord, ils sont partis. Vous allez tout droit. Vous allez voir les bâches là-bas. Merci. Mais pour traverser, il faut que je vienne dans la voiture. Pardonne-moi, quand tu as rencontré, c'est toi qui as rencontré plus non?
Mais je veux que les gens sachent que c'est dans la voiture. Ah, j'ai passé parti. Il dit, mais où est-elle? Elle dit, pas dans on va l'attendre. Quand on a vu Odette, on a tout fait. Et puis il y a une femme qui s'est attrapée là, elle est en train de pleurer. J'ai dit, Aïma, entre là, restez à la voiture. Quand je me suis dit, nous avons ouvert. Puis je reste derrière pour qu'on sache que votre place est moi. Excusez-moi, c'est un chrétien qui venait de me nourrir. Vous pouvez le faire. Ne jugez pas. Moi, je suis un secteur de Dieu. Quand vous rentrez, vous êtes trois. Mais je forme des prédicateurs. C'est pour cela que je dis, elles peuvent faire église. Timothée dit, est-ce que tu as entendu de moi confie à d'autres personnes? Tu as fait comme dans la plus de 5 ans. Très fidèle. Premier secrétaire de l'église de Wassé. Tu peux, mais c'est la parole qu'on doit mettre en vous. Parce qu'il y en a qui ont peur. Oh, Dieu dit quoi à Josué? Aidez-moi, récitons. Josué. De ne pas prendre, car c'est toi. Souvent les Josué, ils ont peur. Et vraiment le nom de Josué, je connais un qui est peureux. On a en train de frapper sa soeur à l'école et puis il court. Maman, ça a provoqué la gars à l'école, on a en train de la frapper. Et puis maman dit, mais toi tu as fait quoi pour l'aider? Non, j'ai oublié. Retourne à l'aider. Alléluia. Mais quand on frappe sa soeur, puis quand tu viens. Alléluia. Laisse-moi ma fille, et puis on va avancer. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut peu. On a comme le Seigneur. Luc 17. Écoutez, l'obéissance, ça fait quoi? Le monsieur de plus de 50 ans, la plus sa chair, elle est devenue comme une chair d'enfant. Alors, je dis à quelqu'un que si ce que Jésus dit que j'ai fait, tu obéis, toi qui pensais que tes finances étaient mortes, toi qui pensais que tes relations étaient mortes, toi qui pensais que ton avenir était bafoué, non seulement il le ressuscite, mais il le ressuscite tel que lui, il avait proclamé cela au ciel. Amen. Tu parles à quelqu'un? De sorte que ce que tu penses que tu as dépensé, il va ajouter. Non, il annule tout ça et il le fait toi à zéro. Obéissance, ça ne coûte rien. Obéissance, ça ne coûte rien. Luc 17, verset 11. Si je ne me trompe pas. Je ne peux faire que tu lises le verset 14. Allons-y. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Je vais lire le verset qui est en haut, ils vont comprendre. Jésus, maître, aie pitié de nous. C'était qui? Ange. C'était qui? Dis lépreux. Là-bas, c'était qui? Naaman le lépreux. Je vous pose une question. Pourquoi, à votre avis, le Seigneur aime appliquer l'obéissance à la lettre? Tu te retires de la caméra avant de répondre. Vas-y, retire-toi un peu. Vas-y. Selon moi, c'est parce que la lèpre est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne peut pas enlever. Vous savez que la sorcellerie est une lettre. La colère qu'on ne peut pas parler, c'est une lettre. Un menteur qui ment. Un menteur. Menteur et menteur de menteur. C'est une lettre. Un hypocrite, c'est une lettre. La Bible même dit que ceux qui aiment trop l'argent, ça devient une idolâtrie. C'est un péché. Il y a rien que l'argent. Hein. Nous, on aime l'argent. Mais il y en a qui adorent ça. Je n'ai pas dit que tu aimes l'argent. Mais ma femme n'a pas été fatiguée comment? Puis ma fille m'a fait un dépôt de 5 000 francs. Si tu vas retirer, tu as 10 000. C'est vrai que ça ne va pas, mais tu ne peux pas me dire que je suis refusé. Alléluia. Maman, elle est alléluia. Donc, je vais alléluia. Quand il voit le visage de la voyage, et puis je me tais. Et puis un coup, il dit, on m'a fait dépôt. Ah, j'ai eu 20 000. Si tu peux aller faire le marché, 10 000 et puis, bon, 5 000 à vous prendre pour faire tes cheveux. Ou bien 10 000. Bon, comprends. Tu vas m'envoyer encore. Comment je vais aller voir les cahiers d'enfants? Alléluia. Oui, mais c'est pour cela que moi, souvent, je dis aux maris, les hommes, vous dites que vous êtes là, hein, je dis aux hommes, si tu connais ta femme, vous pouvez vous entendre. C'est pas pour la payer, ça, c'est pas aimer l'argent, mais c'est pour, excusez-moi, c'est pour la blaguer un peu quand même. Il y a des gens qui ne savent pas blaguer. Hé, il te donne comme une franc, ça est où? Viens, envoie pique. Le transport, c'est 2200. Même si ça à l'arrêt, c'est 2100 francs. Si tu as pris un yango, c'est 3500. Où est le reste? Oh, quand vous laissez, souvent, elle ne fait rien avec.
Je ne sais pas comment Dieu a créé la femme. Le jour où tu es couché, et puis tu vois elle sort. Et si tu regardes, tu vas voir que ton parfum est dessus. Elle n'est pas partie de toi. Oui. Je ne sais pas comment Dieu a créé la femme. Mais nous les hommes, nos premiers ennemis quand on a l'argent, c'est qui? C'est nos femmes. Non, tu es dépensière. Tu es dépensé. Moi, Dieu m'a fait grâce. Quelqu'un m'a fait grâce. Et ma femme a fait de moi. C'est pas tous les hommes qui peuvent faire ça. Moi, je sais Dieu. Si on me donne 5 000 francs, je mets dans sa main. Quelqu'un tu vois, c'est un père. Je tourne un peu, je reviens, ma fille, je vais 500 pour les cafés. J'ai oublié que je n'ai pas internet, tu peux me donner 2 000. Alors, ça me calme pas que ça fait, il faut prendre ton argent. Alléluia. Mais au moins, tu sais comment il gagne, non? Elle dit, prendre ton argent. Il dit, bon, on va partager. Alléluia. Mais oui, alléluia. Souvent, il y a des hommes qu'on vole à cause de ça. Il y a une femme qui vit avec nous, je ne vais pas dire son nom. Elle a été la première présidente de femmes de l'église. Elle a tellement voulu son mari qu'elle est partie au marché, je vais l'acheter une grosse valise pour elle-même. Son mari est rentré. Où tu as pris valise là? Elle, c'est ton argent que tu as perdu avant qu'il y ait tout payé pour moi. Il dit, mais il fallait voler beaucoup pour me payer ma lettre là aussi. Elle fait comment? Donc, si il laisse là, vous volez encore, tu allais payer pour moi. Vous le connaissez bien, il est dans la voix, vous connaissez de qui il parle. Et c'est ce qu'elle a fait vraiment. Il ne veut pas lui donner, mais quand il vient, elle paye des habits pour lui, il est content. Mais il a fait l'argent, elle ne sait pas. Alors, du moins, il ne sait pas. Quand tu es trop dur avec la femme, souvent, sinon, quand ta femme te connaît, il y a des choses qu'elle peut faire pour toi. Il faut être un peu gentil. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Quand tu n'es pas comme marié, ces femmes, vous êtes en train de vous étudier, on peut faire attention. Mais Yannick, tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, papa lui est gentil, dès qu'elle descend, si tu as marché, puis tu lui fais des choses, il faut partir. Tu ne la connais même pas. Vous n'êtes même pas en train de vous étudier. Parce qu'elle a monté dans ta voiture, elle a souri. Mais qui ne sourit pas? Moi, je souris. Moi, quand je souris dans la voiture, les gens, il y a des brèches. Dès qu'on te sourit, la personne doit payer 7 800. Il reste 1800. Il faut laisser, Dieu va donner. Dieu, il est content de faire l'autre. Ou bien il fait bon péage. Alléluia. Ah, non, c'est la femme qui vient avec toi qui se sacrifie pour tes enfants, pour ta vie, qui est prête pour tout. Elle, là, c'est une mère. Il ne faut pas qu'elle soit déçue. Souvent, quand vous lui donnez, elle peut remplacer les habits des enfants, les papiers des enfants, sans demander. Mais les mamans ne mettent pas tout l'argent. Hein, parce que souvent, il y a des femmes aussi, on les donne l'argent, on sait pas où ça rentre. Dans ma 300 000, on lui a donné. Aujourd'hui, 9 heures, on lui a donné. On espère que si même elle vous 100 000, ça va combien de jours? Vous êtes le lendemain 9 heures. Si tu peux te sacrifier pour donner 200 000 encore, et puis tu lui demandes si en plus elle étudie à la BCA, tu dis pas à la banque, à la BCA. Oui, souvent on est obligé de répondre. Parce que tu sais pas où ça rentre. Je parle à quelqu'un? Les hommes, ouvrez-vous. Mais les femmes, faites attention quand vous demandez. Quand vous avez demandé une semaine, un mois, attendez un peu. Jusqu'à ce que la personne vienne, donc tu ne demandes rien. Souvent on vous demande ça, non? On doit vous demander ça. Mais quand la main est toujours comme ça, pour finir, on va prendre le chicotte pour taper. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand tu demandes une fois et puis on voit que tu demandes. Souvent, il y a des manières de faire. Oh Seigneur Jésus, dis que c'est un prédicateur. Dieu ouvre la parenthèse. Il y a des manières de faire. Moi, je dis que ma femme, non. Si ça est dans sa main, tout ce qu'elle peut faire, ça. Mais le jour en derrière, quand il dit ma fille, elle était là, tout va bien. Je dis tout va bien. Il a dit, c'est Alléluia, il faut la brancher. Alléluia. Il faut m'excuser, c'est un début, je reçu, mais c'est pas si. Bon, on va attendre demain. Mais si quelque chose arrive après qu'il n'y a pas l'argent à la maison, on va faire. Je dis, mais tu es fatigué. Mais si tu ne m'as pas envoyé, tu envoies ici. Il y a des secrets de tout. Non, on peut. Alléluia. Et puis bon, la grâce est à la maison. Donc, allons-y jusqu'au verset 14. Je lis, je lis 17, 14, mais commence au verset 11 même, ma fille, pour que les gens comprennent. Allons-y. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Oui. Quand il entrait dans un village, il lépreux vint à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous.
Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. On acclame le Seigneur. Elle va chercher Matthieu 8, et puis on va lire encore. Matthieu 8, verset 4, et puis on va commenter ça ensemble. Ma fille, cherche-moi Lévitique. Toi, vous chercher Lévitique. Lévitique 14, rapidement. 3, 5. Toi, cherche Lévitique. Allons-y. Matthieu 8, verset 4. Puis Jésus leur dit, Ouais. lui dit, Lévi. garde-toi d'en parler à personne, Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. on fait acclamer pour le Seigneur. On est en train de finir. Je vous pose la question. De tous les 3 lépreux que vous voyez là, à qui on a imposé les mains? Donc là, il fait quoi? De partir. C'est à eux de faire quoi? Ou bien il refuse. Quand c'est son amant, à la fin, il a obéi à ses serviteurs. Les 10 lépreux, quand ils ont dit à Jésus, et puis Jésus lui a dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, doivent comprendre la parole, son effet, mais comment faire pour que l'effet s'accomplisse dans la vie. Les Hébreux sont enseignés sur ce qu'on appelle la Torah. Et ils savent que quand on doit aller voir le sacrificateur, c'est qu'il y a un mécanisme qui s'est passé. Lévitique 14, toi tu es dans Matthieu 8. Tu peux t'asseoir. Lévitique 14, verset 3 à 5. Rapidement. Qui sortira du camp pour l'examiner s'il est guéri de sa maladie de peau. Le prêtre ordonnera qu'il apporte en vue de sa purification 2 oiseaux purs vivants, du bois de cèdre, du fil rouge éclatant et une branche d'hysope. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, ils sont tous enseignés que celui qui va voir le sacrificateur, c'est qu'il a été. Alors, il rencontre Jésus qui lui dit, allez-y voir. Donc, ceux qui ont la foi, ils se disent quoi? Ils se sont rappelés que Ésaïe 55, 11 dit que quand la parole sort de la bouche du Seigneur, elle ne retourne pas à lui sans avoir compris. Donc, s'il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur, je dois commencer à me réjouir et croire que je suis guéri. Si Naaman avait obéi sans discuter, mais à la fin, vous allez voir quand il a obéi à ses serviteurs, qu'est-ce qui a été fait? Il a été guéri et sa peau est devenue pure. La Bible dit que les 10 lépreux partaient et puis sur le champ, ils se sont rendus compte que la parole que Jésus a prononcée, qui ne revient pas à Jésus sans son effet, quand ça doit revenir, c'est que c'est un témoignage. Quand ça revient, c'est un témoignage. Elle a lu Matthieu 8, est-ce que vous suivez le message? Si vous retournez à la maison par le lisez. En Matthieu 8, il dit à l'autre, va te montrer au sacrificateur. Le monsieur dit, allez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il faut leur donner l'offrande de guérison. Parce qu'en principe, quand quelqu'un est guéri d'une lèpre, il fait une offrande qui accompagne cela. C'est pour cela que quand vous venez dans le témoignage, on vous dit, faites une offrande de témoignage. Pour que ce qui vous arrive, que vous avez des problèmes là, ça ne part plus avec vous, que ça reste avec Jésus. À ses pieds, il dépose mon fardeau. Des 3 cas, c'est l'obéissance. Des 3 cas, c'est l'obéissance. C'est pour cela qu'on ne va pas lire. En Samuel 15, à partir du verset 22, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les. Il faut faire, tu fais. Sinon, après, ce qui va venir, c'est tout un village qui te va donner. C'est pour cela que tous ceux qui sont entrés dans l'alliance de Dieu, comme Abraham, il se lève un matin, il a chassé Ismaël, il lui reste Isaac, et puis on lui dit, va offrir. Est-ce qu'il a discuté? À cause d'obéissance, il a trouvé quoi? Un bélier à la place de son enfant. À Abraham, on dit, sors de ton pays, va, je vais te donner un autre pays. Est-ce qu'il a discuté? Il n'a pas eu un autre pays, même si aujourd'hui il y vit avec des bombes. Et c'est là que nous on est réglé. C'est pour ça que les crises là, on ne peut pas régler. Parce que les gens vont dire que ça appartient à tel groupe. Un autre groupe va dire que ça appartient à tel groupe. Et la guerre a éclaté. Ça avait été souhaité par Jésus. Pour que les Hébreux apprennent à se repentir. Parce que jusque-là, ils attendent l'arrivée d'un Messie. C'est pour ça qu'ils ont long barbe. Pensant que quand il va venir, il aura barbe comme eux. Or, il est bien passé. Quand il revient, c'est pour juger. Mais avant de revenir, il va envoyer Élie ou bien Moïse. Ou bien les 2 témoins, quand vous lisez Apocalypse. Parce que les Hébreux qui sont là, et ils n'ont confiance en quelqu'un que Moïse et puis Élie. Tant qu'ils n'ont pas vu un d'entre eux, ils ne peuvent pas savoir que le Messie est passé. Dieu les a tellement formatés qu'ils ont refusé de lui-même. Oui, quand quelqu'un devient chrétien, qu'il est vraiment croyant, vous avez peur de tout. C'est vrai, c'est faux.
C'est pas tout le monde qui vous impose de mettre. Quand quelqu'un veut prier, sa manière de faire, là, ça va. Il se fait où? Quand tes yeux sont comme ça, il est comme ça. Quand il ferme les yeux. Quand il ferme les yeux, là, comme si tu trembles. Jusqu'à, comme Dieu, quand on m'impose les mains, j'ai un peu mal à la tête. Oui, tu ne sais pas. Un coup, il fait sonner, il met ici, et puis il va venir t'imposer les mains. Il va te donner la vie directe, tu ne sais pas. Ce que je voulais dire à quelqu'un pour conclure, et non pas conclure, c'est qu'il n'y a pas quelque chose dans le royaume de Dieu qui dépasse l'obéissance. Croyez-moi, la lèpre aujourd'hui existe, mais on ne la voit pas. Ça peut être une malédiction, ça peut être un envoûtement. Il y a des gens qui ont volé de l'argent des familles, et puis ils ont une lèpre, ils ne savent pas. Je prêche, je dis tout. Ça énerve beaucoup de personnes. Mais par exemple, on vient souvent au funérailles. Au funérailles, les gens aiment voler. On m'a donné 500 000 pour organiser des funérailles. Et puis toi, tu viens prendre 300 000, disant, toi sûr. Vous êtes sûr, même si le mort là ne parle pas, est-ce qu'il ne bouge pas là-bas là? Tu es sûr que toi, tu vas avoir la paix après? Tu as volé l'argent du mort. Je parle là, si quelqu'un a fait ça, il n'a qu'à le déposer. Ou bien, ce que j'ai ment. Non, attends, vous êtes d'abord, vous n'êtes pas là. Je sais qu'on va faire funérailles de Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça dépense plus que la vie. Petite funérailles. Hier, moi, quand je suis parti, la nourriture qu'ils ont donné, je suis sûr que la nourriture qu'ils ont préparée avec la cise rien, c'est 2 500 000. Moi, je mens, hein, j'exagère. Mais ce que j'ai vu là, le poulet que j'ai vu sur le kep, la manière de préparer le kep, le foutou, jusqu'à même à aimer kep. Annie qui n'aime pas le kep là, c'est foutou. Ils ont demandé kep là d'abord, et puis après, ils demandent foutou encore. 2. Funérailles aujourd'hui, ça dépend. Et puis on dépose l'argent, et puis Élie vient, lui il se sert 1 million, et puis il s'en va. On vient, on cherche. Écoutez, je prêche et je dis, si vous avez cette habitude, repentez-vous. Le problème c'est que quand ça a disparu, on pense que c'est qui? Dans la maison, il y a toujours un comprend pour voleur. Dès que ça fait, on regarde le grand. Ça, c'est Yannick qui a pris pour aller au restaurant. Oh, peut-être c'est derrière la caméra qui a pris, parce que lui, il se marie à tout le monde à l'électricité. Là que tu poses peut t'amener à commettre des péchés que Dieu ne peut pas pardonner. À cause du temps, on accuse les gens et on peut haïr les gens. Mais vous êtes dans une maison, toi tu viens de la maison de l'argent perdu. Comment tu te sens? Et c'est les habitudes de certaines personnes. L'argent qu'on va prendre pour faire des choses de façon communautaire, pour qu'on soit honorés nous tous, toi ce que tu prends, c'est quoi ta prière? Je voudrais, pour terminer, que vous appreniez à obéir à la parole. On ne voit pas Dieu, mais son serviteur est là. Ces serviteurs sont là. Obéissez à la parole. C'est pour cela qu'il est écrit en Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes, parce qu'ils doivent rendre compte de vos âmes. Que mon Dieu vous apprenne l'obéissance et qu'il vous élève au temps convenable.